Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Sans plus tarder, voici les actualités du jour. Nous débutons avec une triste nouvelle. L'honorable Madame Djikile Atoumagakou, deuxième vice-présidente du Conseil national de transition et une militante emblématique pour les droits des personnes handicapées, est décédée ce mardi 1er avril 2025 à Bamako. L'annonce a été faite par le président du Conseil national de transition, l'honorable Malik Diaw. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille et que l'âme de la défunte repose en paix. Incident aérien dans la région de Kidal. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, un aéronef des forces armées maliennes s'est écrasé près de Tenzawaten, a annoncé la direction de l'information et des relations publiques des armées DIRPA ce mardi 1er avril 2025, qui précise que l'appareil était en mission ordinaire de surveillance du territoire. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cet incident. Aucune perte en vie humaine et en bien n'a été signalée. L'état-major des armées rassure que cet événement n'aura aucun impact sur la volonté et la capacité des femmes à accomplir leur noble mission de protection du Mali et des Maliens. Sur le plan international, une rencontre importante se prépare entre les pays de l'AES et la Russie. Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel se sont rendus à Moscou pour la première session des consultations AES-Russie qui se tiendra les 3 et 4 avril 2025. Cette rencontre marque un tournant clé dans le renforcement des relations stratégiques et des coopérations entre la Confédération et la Russie dans les domaines politiques, de développement et de défense. Le monde de la politique française secoué par la condamnation de Marine Le Pen. En effet, la présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale RN a été condamnée le lundi 31 mars à une peine de 4 ans de prison, dont 2 avec sursis et 2 sous bracelet électronique, à une amende de 100 000 € et à 5 ans d'inéligibilité, avec application immédiate. Saisie de 3 appels après la condamnation de Marine Le Pen, la Cour d'appel de Paris envisage un procès avec décision à l'été 2026, donc quelques mois avant les élections présidentielles de 2027. Un peu de sport dans cette édition avec la CAN des moins de 17 ans qui se tient au Maroc. La sélection malienne U17 s'est imposée ce mardi 1er avril 2025 face à l'Angola sur le score de 2-1, ce qui permet aux Aiglonnais de s'ajuster de la deuxième place du groupe D derrière la Côte d'Ivoire. La prochaine sortie, qui est prévue pour le vendredi 4 avril 2025, les opposera à la République centrafricaine pour le compte de la deuxième journée des phases des poules. C'est tout pour ce flash d'information. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres nouvelles.